Menaces pour la biodiversité, dégradation des écosystèmes et de leur fonctionnement, conséquences socio-économiques désastreuses. C'est souvent le résultat de l'introduction de nouvelles espèces dans un milieu qui ne leur est pas naturel. Loin de leurs prédateurs, les espèces introduites de façon volontaire ou involontaire, par les transports maritimes ou routiers par exemple, ne connaissent plus de menaces et étendent leur territoire au détriment de la biodiversité locale et des activités humaines. Considérées comme l'une des principales menaces pour la biodiversité, les espèces exotiques envahissantes, ou espèces invasives, sont considérées comme telles si elles se trouvent en dehors de leur aire de répartition naturelle et qu'elles représentent un danger pour l'écosystème dans lequel elles ont été introduites. Ce concept à l'histoire militaire émerge de l'expression « invasion biologique » créée par l'écologue britannique Charles Elton dans le contexte de Seconde Guerre mondiale. D'où la connotation quelque peu guerrière qui se cache derrière le terme d'espèce envahissante. Chaque année, ce sont des dizaines de millions d'euros qui sont versés par la France pour répondre aux dégâts causés par ces espèces et pour la mise en place de mesures de lutte. Des sommes qui atteignent plusieurs dizaines de milliards à l'échelle du globe. Sur plus de 400 espèces animales et végétales considérées comme invasives, l'UICN a dressé une liste des 100 espèces les plus néfastes dans le monde. Parmi celles-ci, 26% sont des invertébrés dont 5% appartiennent aux formicidés, autrement dit les fourmis. Même si elles constituent moins de 0,15% du règne animal, les fourmis ne représentent pourtant pas moins de 9% de l'ensemble des espèces animales invasives définies par l'UICN. L'une de ces 5 espèces de fourmis considérées comme un fléau mondial se retrouve d'ailleurs en France, l'Inepithema humile, dite fourmi d'Argentine d'où elle est originaire. En plus de celle-ci, 2 autres espèces invasives posent également problème dans l'Hexagone. Lasius neglectus, originaire d'Asie, et Tapinoma magnum, issu des contrées chaudes d'Afrique du Nord. Alors, à quoi ressemblent ces espèces qui causent tant de dégâts et qu'on semble ne pas voir ? Du haut de ses 3 mm, la fourmi d'Argentine a su se bâtir un véritable empire dans le sud de l'Europe. Cette armée, composée de plusieurs milliards d'individus et alimentée par des millions de reines, s'étend depuis l'Espagne jusqu'aux côtes italiennes, en passant par Perpignan, Marseille et Nice. Mais au lieu de se combattre comme elles le font de leur pays d'origine, les fourmis d'Argentine s'associent en Europe au point de ne former plus que 3 super-colonies, dont l'une d'elles s'étend sur plus de 6000 km entre l'Italie et le Portugal. Et ce front gigantesque risque de s'étendre avec l'avancée du réchauffement climatique qui offre à la fourmi d'Argentine les températures hivernales douces dont elle a besoin pour son expansion. Tout aussi petite et opportuniste, Lasius neglectus ne dépasse pas les 3 mm et demi et se retrouve en campagne comme en ville. Ces supercolonies, de taille plus restreinte que ses voisines d'Argentine, suffisent malgré tout à prendre le dessus dans les écosystèmes qu'elles investissent et exploitent toutes les ressources qui leur tombent sous les mandibules. Menace pour la biodiversité, mais également pour nos maisons, elles semblent apprécier les conduits électriques qui ne leur résistent pas longtemps. Les habitants de la ville de Meun, dans le Loir-et-Cher, en font encore les frais. Méditerranéenne mais tout aussi invasive, Tapinoma magnum se reconnaît avant tout à son odeur caractéristique de beurre rance que l'on sent si par mégarde on en écrase une entre les doigts. Moins agressive que ses congénères, elle n'aura tout de même aucun mal à balayer les autres habitants de l'écosystème sur lequel elle a jeté son dévolu. Gourmande et agressive, Tapinoma magnum empêche les récoltes de nombreux maraîchers, dont certains envisagent même de mettre la clé sous la porte. Si on lui attribuait avant l'épithète de proliférante, on la qualifie aujourd'hui d'invasive à cause de sa conquête progressive des contrées nordiques. On la retrouve aujourd'hui jusqu'en Touraine, mais également en Suisse, en Allemagne et en Belgique, et même aux Pays-Bas. Même si l'absence de la fourmi d'Argentine et de Lasius neglectus sur le site de la Feuillane peut nous rassurer pour le moment, cela n'exclut pas l'arrivée de telles espèces sur ce site soumis à de forts risques d'invasion du fait des transports routiers alentours, surtout quand on sait qu'une ouvrière de Lasius neglectus y avait été retrouvée en 2014 par Laurence Berville et ses collaborateurs. Tapinoma magnum, quant à elle, y est bien présente. Elle ne semble toutefois pas compromettre la biodiversité de ce site qui témoigne encore aujourd'hui d'une myrmécofaune assez diversifiée. Si ces espèces se sont si bien acclimatées au sol français, c'est qu'elles ont su changer leur mode de vie pour pouvoir y survivre. Leur maître mot, l'union fait la force. En regroupant plusieurs colonies en une seule supercolonie de plusieurs millions de reines et de milliards d'individus, ces espèces ont su changer drastiquement la structure de leur colonie, privilégiant coopération plutôt que compétition. Dites polygynes, ces fourmis n'ont qu'une idée en tête,
agrandir encore davantage leur armée. Ce n'est donc pas une, mais plusieurs centaines de reines qui régissent chaque colonie et les alimentent en nouvelles recrues. Cette perte de l'agressivité intraspécifique s'est muée en hyperagressivité interspécifique, ne laissant alors que peu de chances de survie pour les autres espèces présentes sur le même territoire. En plus de repousser physiquement leurs congénères par le nombre, ces fourmis opportunistes de petite taille et omnivores exploitent le moindre recoin de l'écosystème qu'elles envahissent, sapant alors habitat et ressources pour les espèces qu'elles côtoient. De par des mœurs si particulières, ces espèces exotiques envahissantes parviennent à une domination écologique de l'écosystème où elles se trouvent, perturbant alors l'ensemble de son fonctionnement, d'une part par la dégradation de l'habitat due à leur exploitation intensive des plantes, et d'autre part par l'attaque directe de la faune avoisinante. Elles génèrent également nombre de dégâts dans les milieux anthropisés, aussi bien en ville, où elles envahissent les bâtiments jusqu'à détruire les équipements électriques, que dans le domaine agricole, où leur élevage de pucerons a des conséquences dramatiques sur les cultures. À l'heure actuelle, aucune solution ne s'est montrée réellement efficace pour faire face à ces espèces. Certains travaux de recherche basés sur la connaissance des fourmis et de leur fonctionnement ont toutefois montré des résultats encourageants. Considéré pour beaucoup comme autochtone en Corse du fait de son origine méditerranéenne, Tapinoma magnum, anciennement Tapinoma nigerimum, a su se montrer tenace, voire même menaçante face à la fourmi d'Argentine, comme l'ont montré les expérimentations d'Olivier Blight et de ses collaborateurs en 2010. Il semble en effet que cette espèce soit plus compétitrice pour les ressources et l'habitat que la fourmi d'Argentine. Ce cas de figure a d'ailleurs été confirmé par Laurence Berville en 2013, qui a observé un recul des colonies de fourmis d'Argentine sur les îles du Frioul face à Tapinoma magnum, malgré des conditions qui auraient normalement favorisé son expansion. Même si elle semble moins néfaste pour les écosystèmes que ses congénères d'Argentine, Tapinoma magnum l'est par contre davantage pour les touristes et habitants de ces îles qui risquent leur morsure en profitant des plages. Une autre expérience, réalisée au sein du laboratoire de Munich mais également sur le terrain au Japon, a permis de combattre la fourmi d'Argentine grâce à la fourmi d'Argentine elle-même. Extraites manuellement ou synthétisées, ces phéromones sont ensuite déposés le long des chemins que ces fourmis empruntent. On observe alors une déviation de leur parcours. En perturbant ainsi la communication au sein des colonies, le comportement des fourmis d'Argentine se trouve déréglé, les empêchant alors d'approvisionner correctement leur nid. Si cette méthode a su se montrer efficace sur une portion réduite dans la ville d'Iwakuni au Japon, davantage de recherches restent toutefois nécessaires avant la généralisation de telles mesures de gestion. Si ces espèces génèrent de nombreux dégâts au niveau de la biodiversité et des cultures, n'oublions pas qu'elles ne sont qu'indirectement la cause des conséquences écologiques et socio-économiques dont on les afflige, et que leur caractère indésirable n'est défini que par l'impact qu'elles ont sur les besoins humains. Prenons donc soin de limiter autant que possible leur transport afin d'éviter un combat perdu d'avance entre humains et fourmis.